Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter mon dernier album que je viens de terminer pour une naissance. Alors c'est un album avec la reliure couture ficelle pour garder le côté simple et nature. Ici j'ai fait, donc comme je fais souvent mes albums, un bijou que j'ai fait avec du papier roulé et que j'ai verni après. Donc ce bébé s'appelle Milo et le thème de mon album c'est l'éléphant. Donc je l'ai recouvert avec un tissu gris beige. Donc pour la première page, ici j'ai des silhouettes d'éléphants où la maman va pouvoir glisser le faire-part ici de naissance. C'est inscrit mon faire-part. Donc ici, comme je fais souvent sur les premières pages, donc là c'est je demande comment les parents se sont rencontrés. Donc c'est vraiment personnalisé. Voilà, ici ils se sont rencontrés au restaurant, donc j'ai mis le nom du restaurant, etc. Je fais un petit coucou avec les prénoms des parents. Attendez, je vais mettre un petit post-it parce qu'il y a une photo. C'est plus personnel. C'est la seule photo. Voilà, je vais mettre. Voilà. Donc ici, quand on tourne, ici il y a papa, passionné par, chanteur préféré, actrice, son film. J'ai mis ici une petite étiquette Baby Love. Maman aussi. Et ici, je fais souvent ça, je mets le prix des choses à la naissance du bébé que la maman va pouvoir annoter en souvenir pour le bébé. Et j'ai fait un fond avec des cœurs. Et ici, vous pouvez reconnaître le tampon que je me sers souvent de Stampin' Up. Ici, sur la page de droite, donc j'ai mis une photo des parents avec le bébé dans le ventre. C'est pour ça que j'ai mis post-it. Et j'ai noté bien au chaud dans le ventre de maman. Ici, je n'ouvrirai pas non plus trop parce que c'est le bébé. Et à l'intérieur, hop, je fais vite, c'est juste les photos d'échographie du bébé, garçon ou fille, avec un fond renard. Bon, j'ai un peu laissé tomber l'éléphant, mais bon, je trouvais que ce fond était très joli. Alors, ici, sur la page de gauche, j'ai remis un petit éléphant que j'ai laissé comme ça noir et blanc pour faire le côté simple. Et ici, ce sera une photo qu'elle pourra mettre, une photo de la naissance du bébé. Ici, sur la droite, j'ai un rabat qui s'ouvre comme ceci. Et ici, elle va pouvoir, elle a un petit contenant ici qu'elle va pouvoir glisser le bracelet du bébé. Et j'ai tamponné avec un tampon, c'est un tampon bois que j'ai, qui représente un berceau avec un doudou. J'ai mis une petite ficelle. Donc ici, la maman pourra remettre une photo. Ça s'ouvre comme ceci. Ici, il y a un petit éléphant avec des cœurs. Et ici, on peut aussi remettre une photo de naissance ou à la maternité, etc. Ensuite, ici, j'ai un rabat sur le devant, comme ceci, qui se ouvre comme ça, avec le prénom du bébé, avec deux éléphants. Et ici, elle pourra mettre les photos du bébé avec eux, avec mes parents. Sur la droite, j'ai fait un emplacement pour le parrain et la marraine. J'ai mis ici des petites fleurs. J'ai fait avec ma perfo une étoile que j'avais embossé le papier auparavant que j'ai ancré avec du pan-pimpant là pour récupérer la même couleur. Et j'ai collé un cœur que j'avais, c'est des cœurs miroirs avec des étoiles. Et où il y a même 3 photos, mais bon, on n'a qu'à parrain marraine, mais bon, il y aura possibilité de mettre 3 photos. Ici à droite, à gauche, j'ai remis ce petit éléphant que j'ai bijouté, on va dire. J'ai mis des petits bijoux pour que ça fasse un peu côté indien. J'avais un fond de papier gris et blanc Xoxo
Et j'avais ici, c'est du plastique qu'on colle comme ça, blanc, que j'ai remis ici avec 2 petits cœurs, un transparent et un gris. Et ici, l'étiquette que je mets souvent dans mes albums, 50% maman, 50% papa, 100% amour, que j'ai imprimé. Ici, sur la droite, j'ai fait 2 gros cœurs avec une autre façon de faire un éléphant, rien qu'avec des ronds et du découpage, comme ça. J'ai fait à la main. J'ai fait son oreille, voilà, je me suis dit ce serait sympa de faire un éléphant rond qui roule. Et ici, j'ai fait une étiquette, mes arrière-grands-parents. Donc les étiquettes, je les fais à la machine, hein, j'ai pas tamponné. Les arrière-grands-parents. Donc ici, 2 et 1, 3. Ce bébé en a 3, j'ai remis là. J'ai tamponné des cœurs dans le même ton que le papier, en impression, voilà. Ça, c'était avec le tampon, c'était écrit. Et ici, j'ai fait un petit cadre rond, comme si l'éléphant roulait dans le cerceau, pour faire un peu cirque. Ici, mes grands-parents, pareil, j'ai mis un fond, ma vie, ma famille. J'ai mis un peu de rouge pour dire de mettre un peu de peps dans les couleurs. C'était beaucoup monochrome. Et voilà, donc ça, c'est la petite perfo de Stampin' Up avec les éléphants. Donc ici, il faut enlever la petite pince ici sur le côté. On a donc, j'ai mis un petit trombone que j'avais en bois, famille formidable. Donc ici, ça s'ouvre comme ceci, avec les cousins et les cousines, avec une ombre d'éléphant, des cœurs. Bon, j'ai mis le nombre de cousins et cousines que le bébé a. Donc à chaque fois, je demande combien il a de cousines, combien il a de tantes et d'oncles, oncles et tantes. Donc ici, vous voyez, c'est un bébé qui va avoir beaucoup d'oncles et tantes. Avec éléphant, petit cœur, donc j'ai noté oncle et tante, avec la possibilité de mettre plein de photos, et il y en aura assez pour tout le monde. Donc ici, je vais remettre ma petite pince avant d'oublier de la remettre et de la perdre. Donc ici. Et ici, c'est juste, je vais poser, ce sera plus facile. Ici, c'est juste, voilà, un nœud qu'on retire. C'est marqué mes premiers mois, donc là il y aura possibilité de mettre plein de photos au fur et à mesure des mois du bébé qui passe. Voilà, il y en a largement assez jusqu'aux 11 mois, 11-12 mois. Avec toujours tous les tons de bleu, canard, gris. Dans le fond, j'avais mis le papier un peu qui fait tricot. Et tout dans le fond ici, j'ai tamponné avec le pan-pin-pan, avec des ballons, des petits cœurs, etc. Et la dernière page, ici, c'est pour son premier anniversaire. Donc là, j'ai refait un petit éléphant. Cette fois-ci, je l'ai fait à la caméo. Un petit éléphant qui fait la fête. Et là, il y aura la photo du premier anniversaire. Et en dernière page, j'ai juste mis un tampon comme ça, sans le colorer. Un peu du petit garçon quand il aura grandi, pour avoir un petit coucou avec un chien, parce que je sais que ce sont des personnes, les parents ont des gros chiens. Bon, c'est pas le même chien qu'ils ont, mais bon, ce sera le petit clin d'œil avec une petite fleur. Voilà, j'en ai terminé avec ce nouvel album. Donc je vous rappelle que je suis apte, étant donné que je suis auto-entrepreneur. Donc je peux très bien vous faire votre album personnalisé, même si vous n'habitez pas à côté de chez moi. Ici, moi, j'habite en Savoie et c'est un album qui va partir dans les Hauts-de-France. Donc voilà, après, bon là il s'avère que je vais y aller, donc je vais aller le porter, mais sinon dans toute la France, je mets ça dans un carton avec du papier bulle, c'est très bien protégé, donc vous pouvez très bien me contacter sur ma page Facebook ou mon site internet ou par mail. Et vous me dites pour quelle occasion, ça peut être pour une naissance, un mariage, une communion, ça peut être plusieurs formes de reliure. Ici, il s'avère que c'est ça, mais je fais aussi d'autres formes de reliure. Donc, vous aurez un album totalement personnalisé. Je vous dis à peu près pour combien vous en aurez et je peux aussi vous envoyer un devis que vous acceptez ou pas. Et puis ensuite, pour la réalisation de l'album, bon, faut quand même, vous allez comprendre, il faut quand même s'y prendre un peu à l'avance. Voilà, j'ai un autre métier, hein, je suis pas que, voilà, je suis aussi
vendeuse chez Stampin' Up et je suis animatrice en périscolaire, donc j'ai un métier. Donc je peux pas non plus faire ça H24. Donc on va dire, il faut bien prévoir au moins 2 mois à l'avance pour pouvoir obtenir l'album à temps, sans compter les livraisons, etc. Voilà, donc j'ai tout dit sur mes albums. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto, donc tuto carte ou présentation d'album ou des fois tuto de mini-album. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de bonnes créations et je vous dis à bientôt. Au revoir.